Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un podcast qui parle de l'équilibre acide-base, puisque plusieurs personnes m'ont demandé qu'est-ce que c'est, vu que j'en avais parlé dans mon premier podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est cet équilibre, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a un déséquilibre et comment on peut déjà, nous, au quotidien, rétablir un peu l'harmonie. Donc, je vais partir du concept du pH que tout le monde certainement connaît déjà. Le pH, c'est le potentiel hydrogène, donc la quantité de H+, d'hydrogène dans le corps. En sachant que plus il y a d'hydrogène, plus le pH diminue. Donc, s'il diminue, ça veut dire qu'il devient acide. Parce que l'échelle du pH va de 0 à 14. Donc, de 0 à 6, on considère acide, 7 neutre, et de 8 à 14, basique. Maintenant, notre corps, donc le pH du sang, on va dire qu'il se situe entre 7,3 et 7,4 à peu près. Donc, on dit qu'il y a, à ces points-là, il y a l'homéostasie, la propension de l'organisme à revenir à une valeur qui est plus adaptée à un instant. Donc, du coup, le corps, constamment, essaie de réguler cette pH plasmatique. Et s'il y a un excès, du coup, d'acide que le corps n'arrive pas à éliminer, on va venir dans un état de acidose. Et bien évidemment, comme on peut avoir un excès d'acide, on peut avoir un excès de base. Donc, être en alcalose, alcalique, et c'est la base. Disons que les conditions actuelles font si que notre corps il a plus une tendance à aller vers une situation d'acidité que vice-versa. Du coup, comment agit le corps pour rétablir et continuer à être dans cet équilibre? Donc, le corps utilise des substances qu'on appelle les tampons et il va fixer les bases à l'acide pour après permettre au corps de les éliminer grâce aux organes qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire les organes d'élimination, donc les reins, que ce sont les organes les plus puissants. Et ils éliminent les acides forts, la peau avec les glandes sudoripares, les poumons qui éliminent les acides faibles ou volatiles, le foie et l'intestin. Donc juste un petit exemple, par exemple, pas trop compliqué pour vous faire comprendre. Imaginons que nous avons cette petite hache qui se balade dans le corps. Donc du coup, le corps il va utiliser la substance tampon, l'HCO3, le bicarbonate, qu'il va être fixé sur l'acide pour le neutraliser et ensuite, avec l'expiration, on va éliminer le CO2. Donc, ce système-là, c'est juste un petit exemple de très simplifié de ce qui se passe au niveau de notre corps. Et en même temps, le système, il peut être quand même insuffisant. Si à un moment donné, il y a trop d'acide, c'est pas dit que le corps, il arrive tout seul à faire le travail. Donc, ce sont quoi les facteurs acidifiants et alcalinisants? En faisant attention au fait que un pH acide, ça ne veut pas forcément dire qu'un aliment est acidifiant pour le corps. Je vais vous faire un petit exemple comme ça que vous pouvez peut-être vous le rappeler plus facilement. Par exemple, le citron. Le citron, si on regarde un pH acide, en revanche, son pRAL est négatif. Donc, je vous dirai un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est le pRAL. Donc, ça veut dire que le citron, même s'il a le pH qui est acide, mais il a un effet alcalinisant pour notre corps. Il ne faut pas faire de la confusion. Et après, bon, ça dépend aussi du terrain, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, du coup, c'est quoi les aliments ou les substances qui sont acidifiants pour le corps? Là, déjà, on peut parler du stress. Le stress et certaines émotions, comme par exemple la colère. Toutes les protéines animales, un excès de sport, les céréales, tous les aliments industriels transformés, fast-food, la pollution, l'alcool, le tabac, les excitants, donc le thé, le café.
trop d'activité cérébrale. Et aussi, il faut dire que de toute manière, il y a une origine interne parce que notre corps, il produit des déchets acides, déjà avec le cycle de Krebs. Et je vais vous faire une petite liste aussi des choses alcalinisantes pour le corps. Donc, par exemple, le repos, le sommeil, être au contact avec la nature, les fruits et les légumes bio si possible, parce que si après ils sont pas bio, il y a les pesticides et de toute manière c'est acide. Les lipides, les patates, les oléagineuses. Donc ça, c'est aussi des petits exemples. Et comme vous pouvez voir, il y a énormément de facteurs et de choses qui vont plutôt aller sur un côté acidifiant. C'est un peu ce que moi j'appelle une société du faux bien-être, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes vraiment riches, abondantes, on a tout à notre disposition, mais on est de plus en plus malades. Et même Catherine Kuzmin, elle a été la prêtresse de l'alimentation saine, elle disait nous sommes trop sédentaires, mal oxygénés, nourris d'aliments industriels avec de plus en plus de troubles causés par l'acidité. Donc, comme on a vu dans la liste, il y a beaucoup plus de choses dans notre façon de vivre aujourd'hui au quotidien qui nous ramènent vers ce déséquilibre d'acidose. Et en plus, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Ça dépend pas que de l'alimentation, ça dépend aussi du mental, ça dépend de facteurs lesquels on vient au contact. Et c'est pour ça qu'il faut agir sur plusieurs niveaux pour rétablir l'équilibre. Déjà, on peut avoir aussi quelques petits signes de déséquilibre. Par exemple, une perte anormale de cheveux, les ongles cassants, maux de tête, des douleurs musculaires très fréquentes, une inflammation chronique, une fatigue persistante, palpitations, peau grasse, toutes les maladies anite, rhinite, sinusite, bronchite, cystite. Donc ça, c'est des signes, donc c'est bien de détecter. Et en même temps, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a mal à la tête, il est forcément dans un état d'acidose. Donc il faut faire quand même la part des choses. Mais encore une fois, c'est des signes qu'il faut tenir en compte parce que le problème de l'acidose, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose dont on va se rendre compte dans l'immédiat. Donc ça pourrait être déjà depuis des années que notre corps il est dans cet état-là, même si nous on ne s'en rend pas compte. Et en même temps, ça a déjà fragilisé le système immunitaire, ça a déjà fragilisé le corps. Parce que le moment que le corps est déborné et il n'arrive plus à garder son équilibre, il va chercher, il va puiser dans nos réserves pour chercher justement les tampons, pour neutraliser les acides. Donc, on a aussi un phénomène de déminéralisation du corps. Et du coup, comment on fait pour pouvoir rétablir l'équilibre ? Donc, les piliers les plus importants, c'est l'alimentation, la respiration et le mouvement, la gestion des émotions et le complément alimentaire, vraiment en dernier, si vous avez envie d'essayer. Donc, l'alimentation, selon l'Ayurveda, on peut la classifier en sattvique. Donc, toute la nourriture qui apporte de l'harmonie au corps, donc les fruits et les légumes frais, bio, des saisons et le plus possible local. Puis la nourriture rajasique, qui va en fait exciter le corps et le mental et ça donne une énergie fictive. Elles sont toutes les substances, par exemple, psychotropes, le café, le thé et les excès, trop salé, trop sucré, trop froid, trop chaud. Et la nourriture tamasique. Donc une nourriture qui va en fait donner un état de lassitude et d'inertie. Donc on a un peu la sensation de perdre de l'énergie dans le corps. Et dans cette catégorie-là, il y a les protéines animales. En sachant que la nourriture sattvique, donc les fruits et les légumes, ce sont des aliments alcalinisants pour le corps. Et que l'alimentation rajasique et tamasique, donc les deux dernières catégories dont je vous ai parlé, ce sont des aliments acidifiant pour le corps. Donc justement, on devrait avoir une alimentation le plus possible à 70% alcalinisante et 30% acidifiant.
Et je reviens à le PRAL. Qu'est-ce que c'est le PRAL? Donc, le PRAL, il mesure la charge potentielle d'acide rénal. Donc, ça veut dire qu'il mesure l'effet, le pouvoir acidifiant ou basifiant d'un aliment. Donc, si c'est positif, ça veut dire que l'aliment est acidifiant pour le corps. Si c'est négatif, ça veut dire qu'il est alcalinisant pour le corps. C'est ce que je vous avais déjà dit par rapport au citron, si vous vous rappelez. Du coup, manger bien, c'est pas que pour notre santé physique, mais ça a aussi un impact sur notre mental et sur notre énergie vitale. Je ne sais pas si vous avez pu avoir le temps, dans certains moments, de vérifier et d'observer que le moment qu'on ne mange pas très bien, on se sent aussi un peu en baisse d'énergie, baisse de morale. On a un petit peu plus du mal à se concentrer, des pensées un peu négatives. On se sent très souvent fatigué. Alors qu'à d'autres moments, par exemple, on mange un petit peu mieux, on sent qu'il y a une autre énergie qui se dégage dans notre corps. On a plus de morale, on a plus de confiance et de plus, on va quand même prévenir des maladies et ça va aider à conserver cet fameux équilibre acide-basique. Pour la respiration et le mouvement, donc c'est un peu comme le yoga, le pranayama et les asanas. Donc la respiration, c'est vraiment important pour pouvoir bien s'oxygéner, pour pouvoir gérer les émotions. Et ça serait quand même mieux de pouvoir le faire dans la nature, bien sûr. Mais si on peut pas, c'est déjà mieux de pratiquer un peu de respiration au quotidien. Si vous pouvez, quelques minutes avant de vous lever du lit le matin ou le soir avant de vous coucher. Le mouvement, donc, on ne parle pas forcément de sport, de passer des heures dans une salle de sport, mais déjà juste bouger. Si vous êtes des personnes, par exemple, assez sédentaires, vous passez énormément de temps assis, essayez d'aller vous promener. Encore une fois, ça serait mieux d'aller dans la nature. Mais malheureusement, on n'a pas forcément la possibilité en étant en ville. Mais si on peut, on essaye au moins de se prévoir une petite promenade si on est resté assis pendant 5-8 heures de la journée. Et c'est bien dans tous ces contextes-là que Holistic Mobility prend tout son sens. Et puis, je vous avais mentionné le repos, le sommeil, aussi comme facteur alcalinisant pour le corps. Donc ça, c'est vraiment très, très important. On est dans une société où, en fait, l'activité passe avant le repos. Du coup, c'est très important de pouvoir avoir des temps de repos comme des temps d'activité. Donc le repos, c'est pas seulement le sommeil, c'est pas seulement je me repose parce que je dors, hein, mais le repos, c'est aussi sur le plan mental. Et là, on va se relier toujours à la gestion des émotions. Le plan mental en étant quand même relié à notre santé. Et je vous avais dit aussi que le stress, la colère, ce sont quand même des facteurs acidifiants pour le corps. Donc, comment on fait un détox pour le corps? On peut aussi envisager de faire un détox pour le mental. Et comment on fait cette détox? Ça dépend de vous. Ça dépend de combien de temps vous passez sur les réseaux, combien de temps vous passez devant un écran ou sur l'ordinateur. Si vous êtes entouré des personnes qui vous font pas du bien. Donc voilà, essayez de peut-être éviter quelques facteurs pour voir si sur le plan mental, ça commence à être mieux. Et enfin, une chose que pour moi c'est très important, c'est vraiment la méditation. Donc la méditation, c'est un exercice pour le mental. Ça nous permet de mieux se concentrer, de mieux canaliser notre énergie, et ça va nous permettre de élargir l'espace entre une pensée et une autre. Et aussi de prendre un peu du recul par rapport à le fait de s'identifier peut-être à nos émotions. Ça nous permet de mieux les accueillir, mieux les gérer. Donc c'est vraiment un très bon outil aussi. Et pour finir, je vous parle des compléments alimentaires et en même temps, avant d'utiliser les compléments, vous pouvez déjà aller activer la fonction de auto-nettoyage du corps. Je vous ai déjà donné pas mal d'outils.
Et en plus, je les avais déjà mentionnés dans mon dernier podcast en vous parlant du détox, en vous parlant des monodiètes, et voilà. Et n'oubliez pas le repos, que c'est physique, mais c'est aussi mental. Si vous voulez essayer, il y a des compléments alimentaires très utiles à intégrer pour pouvoir aider le corps. Par exemple, la spiruline, que c'est un très bon basifiant, le pollen, l'ortie, la lucerne et le baobab. Ou encore l'eau de Canton, que c'est un plasme marin. Et la solution isotonique, c'est très bien pour tout le monde. C'est l'hypertonique, il faut faire un peu attention pour les personnes qui ont de l'hypertension, les femmes enceintes et les enfants. Ensuite, on a des compléments qui vont nous aider un peu pour détoxifier le foie. Le désimonium, que moi je privilégie par exemple. Mais vous avez aussi l'artichaut, le radis noir, le chardon-marie. Et ça, vous pouvez prendre par exemple au coucher, car le foie travaille surtout plus le soir. Ou encore quelques compléments pour les drainages des reins, pour aider un peu les reins. Déjà, si vous n'êtes pas des personnes qui boivent beaucoup d'eau, vous pouvez déjà commencer rien que augmenter votre consommation d'eau pour aider les reins. Sinon, on peut essayer le jus de bouleau, le pissenlit ou les quais des cerises. Après, ça, c'est des cures, c'est-à-dire qu'on les fait pour un certain temps, il ne faut pas les faire tout au long de l'année. Et voilà, j'ai un peu fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me dire pour que je puisse vous faire d'autres podcasts. Et j'avais envie de vous laisser en vous disant de pas croire à ce que je vous dis, mais de l'expérimenter. Parce que vraiment, il faudrait voir cas par cas. Ce que je vous ai dit, c'est vrai, c'est une globalité, mais chacun de nous est différent. Chacun de nous, il a un terrain différent. Donc, il faut vraiment expérimenter et voir qu'est-ce qui marche le mieux sur nous. Quand je vous fais un podcast, mon intention, c'est pas de vouloir vous influencer ou de vous dire de faire ceci ou cela. Mais c'est vraiment un partage, c'est un partage bienveillant pour ouvrir la porte des possibilités infinies qu'il y a au bien-être. Donc à vous de trouver le vôtre. Bonne journée, à bientôt.